Alors bonjour, bienvenue tout le monde à la partie 9 de notre étude sur l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans la leçon? On va voir le reste de la postérité. Donc on a vu que dans Ésaïe, que la femme avait enfanté 7 fils. Donc on a vu l'église des premiers-nés, donc le corps de Christ, l'enfant mort, qui sont tous ceux qui ont accepté Jésus avant l'enlèvement. Puis là, on va s'attaquer au reste du chapitre 12. Donc on va tout de suite lire versets 13 à 18 dans Apocalypse 12. Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, pour qu'elle s'envolât au désert, en son lieu, où elle fut nourrie 1 temps, et des temps, et la moitié d'1 temps, loin de la présence du serpent. Et le serpent, de sa gueule, lança de l'eau, comme un fleuve, après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon s'irrita contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et je me tins debout sur le sable de la mer. Donc on voit le verset 14, que la femme s'enfuit au désert, correspond aussi au verset 6 du même chapitre. Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Donc l'interprétation classique, c'est que la femme, c'est Israël. Puis, elle va s'enfuir au désert. Puis là, il montre la ville Pétra, la ville du désert, la ville rose. Puis là, les Juifs vont être cachés là. C'est un peu faible comme interprétation, dans le sens que c'est supposé être un lieu secret, ou un lieu qui était préparé, mais tout le monde le sait. C'est comme un secret de polichinelle. Si c'était vraiment Pétra, l'Antéchrist, il a juste à regarder sur Google, puis il va trouver où la ville. Donc, c'est pas vraiment une cachette physique comme ça, où les Juifs vont être cachés au désert. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, la femme qui se cache, ensuite le dragon qui s'attaque au reste de sa postérité. Verset 17, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alors, beaucoup de monde dit, ceux qui gardent le commandement de Dieu, ça, c'est les Juifs. Donc, le premier, c'est l'Église, puis la deuxième postérité, ça, c'est les Juifs. Donc, les Juifs ont un statut particulier encore. Donc, ça, c'est une interprétation qui est comme classique. Je vais proposer une autre interprétation pour ça, qui cadre beaucoup plus avec la Bible, et non pas ce qu'on entend, ou des concepts que ça fait des années, des centaines d'années qu'on pense. Donc, on va regarder tout de suite. On va revenir plutôt sur Ésaïe 66, quand je vous parlais de ses fils, de plusieurs postérités. On va regarder Ésaïe 66, versets 6 à 8. Une voix éclatante vient de la ville. Une voix vient du temple, la voix de l'Éternel qui rend à ses ennemis leur salaire. Donc ça correspond à Apocalypse 11, 19, où une voix se fait entendre du temple après la 7e trompette. Et ensuite, le chapitre 12, verset 1, on voit un signe apparu dans le ciel avec une femme enceinte, mais ça correspond au verset 7 ici. Avant d'être en travail, elle a enfanté, avant de sentir la douleur, elle a mis au monde un enfant mâle. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui en a vu de semblable? Un pays est-il enfanté en un jour, ou une nation naît-elle en une seule fois? Que Sion ait enfanté 7 fils, aussitôt qu'elle a été en travail. 7 fils. Donc, il y en a au moins 2. On va regarder la promesse que Dieu avait faite à Abraham dans Hébreux 11, 12. Donc, Dieu a fait une promesse à Abraham que toutes les nations allaient être bénies en toi. Regardez le verset 12 dans Hébreux 11. C'est pourquoi d'un seul homme, et qui a été déjà affaibli, il est né une multitude, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable du bord de la mer, qui ne peut se compter. Donc on voit 2 postérités ici. Une multitude aussi nombreuse que 1, les étoiles du ciel, et que 2, le sable du bord de la mer. Donc une postérité qui est céleste. Donc l'Église des premiers-nés, ceux qui sont enlevés dans les airs, et l'enfant mâle, le corps de Christ, naît où? Dans les cieux. Un signe paru dans le ciel. Ça, c'est la postérité des étoiles. Postérité céleste. Qui sont tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ avant l'enlèvement, qui ont participé à l'enlèvement. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit aussi que la multitude va être comme le sable de la mer. Donc ça, c'est terrestre. Le sable de la mer, c'est vraiment terrestre, qui va correspondre aux amis de l'époux. Donc tous ceux qui vont venir à Christ après l'enlèvement. C'est pour ça que dans les chapitres suivants, chapitre 13 par exemple d'Apocalypse, Apocalypse 13, 10,
vers la fin, ça dit « C'est ici la patience et la foi des saints ». Ça répète plusieurs fois ce verset-là, la patience, la persévérance des saints. La patience et la persévérance des saints. Donc, il y a des saints qui vont être sur la terre, qui vont pouvoir avoir l'occasion d'accepter Jésus, qui vont devenir saints s'ils acceptent Jésus. Et puis, regardez le verset 18, verset 17 de l'Apocalypse 12. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, le deuxième fils, ceux qui sont semblables au sable de la mer, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Regardez le verset 18. Pourquoi le verset 18 est ici? Et je me tins debout sur le sable de la mer. C'est comme, oh, je me tins debout sur le sable de la mer. C'est comme on vient de parler au début, Apocalypse 12, 1, un grand signe parut dans le ciel. Donc la postérité du ciel céleste. Et puis là, le verset 17, ça parle du reste de la postérité, qui est la postérité terrestre. Et je me tins sur le sable de la mer. Pourquoi? Parce que la postérité est semblable au sable de la mer. Donc c'est assez intéressant que ce petit mot-là, ce petit verset-là est là. C'est un petit clin d'œil. Donc on va regarder les deux postérités en détail dans Apocalypse, le chapitre 3, versets 7 à 13. Donc c'est les lettres qui sont écrites aux 7 églises. Donc ça c'est la 6e église ici, de Philadelphie. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et que personne ne ferme, et qui ferme et que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, voici j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. Voici je t'en donnerai de la synagogue de Satan, qui se dit juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici je les ferai venir, afin qu'ils se prosternent à tes pieds, et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Moi-même, je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on voit la première postérité, qu'il y a une porte qui est ouverte, puis qu'il y a seulement Jésus qui a la clé. Puis aussi, verset 10, ça dit que je vais te garder à l'heure de la tentation. Et puis ceux qui vont vaincre, ils vont être des colonnes dans le temple de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Donc on a vu que la Nouvelle Jérusalem, c'était l'épouse de l'agneau. Donc cette église, ces gens de cette église-là, ils vont faire partie de l'épouse. Donc c'est des chrétiens avant l'enlèvement. C'est pour ça, et quand ça dit aussi qu'une porte ouverte, justement, une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. On voit plutôt dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, c'est lui qui a les clés. Celui qui détient les clés de la vie et de la mort, c'est Jésus. Donc cette église-là, elle est enlevée. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'épouse. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte que Jésus a mis devant eux, puis qui vont être gardés du jugement que Dieu va mettre pour juger, puis tester la tentation, pour éprouver les habitants de la terre. Et regardez l'église suivante, du verset 14 au verset 22. Ça dit, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable, et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, et des vêtements blancs, pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, on voit plusieurs choses ici. Au verset 16, c'est pas écrit « Si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche ». Non, c'est écrit « Tu es tiède ».
Donc, je te vomirai de ma bouche. C'est futur, c'est pas conditionnel. C'est vraiment une affirmation de dire, regarde, je vais te vomir. Regardez les versets 18 ici. Ça parle de l'or éprouvé par le feu. Le feu parle du jugement. Un peu dans Pierre, ça parle aussi que la terre est réservée pour le jugement par le feu. Donc, ils vont faire partie du jugement de l'or éprouvé par le feu. Regardez aussi les mots-clés comme vêtements blancs. On va revenir à ça au chapitre 14 dans une autre partie. Gardez en tête le vêtement blanc. Regardez le verset 20. Jésus est à l'extérieur de la porte. Donc, Jésus n'est pas encore dans la maison. Donc, Jésus est à l'extérieur. Ils sont tièdes. Dieu va les vomir de leur bouche. Donc, cette église-là a manqué l'enlèvement parce qu'elle était tiède. Tout le reste des lettres, c'est toujours conditionnel. Si tu ne te repens pas, je vais venir sur toi comme un voleur. Si tu ne te repens pas, mais ici, c'est parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Donc, c'est une affirmation. Le jugement a déjà été prononcé sur cette église-là, ou cette classe de personnes-là. Donc, de verset 14 au verset 22, ça s'adresse à la deuxième postérité, la postérité qui est du sable, et non pas des étoiles. Pourquoi? Parce qu'ils vont subir le feu. Ils vont être vomis de la bouche de Dieu. Jésus est à l'extérieur, puis il frappe, il veut rentrer. Donc, eux vont avoir une possibilité de venir à Christ après l'enlèvement. Ils vont devenir la postérité qui vient la postérité du sable ou de la terre. Donc, le deuxième né, le reste de sa postérité, comme ça dit. Donc, Matthieu 25, 1 à 13, qui parle de la parabole des 10 vierges. Donc, il y a 5 sages qui vont rentrer aux noces. Mais c'est durant la nuit, ils se sont endormis. Un peu comme cette église-là, c'est endormi. Mais Dieu leur laisse une chance encore, mais d'être amis de l'époux et non pas faire partie de l'église des premiers-nés. Donc, si on fait un résumé du chapitre 12, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la 7e trompette, le corps de Christ est enlevé au ciel. Alors, un signe paraît dans le ciel, une femme a un enfant mâle, qui est le corps de Christ. Donc, c'est l'église, le corps de Christ qui est dans son corps glorifié. Qu'est-ce qui arrive? Ben là, il y a Satan, le dragon, qui essaye d'attaquer l'enfant nouveau-né, il essaie d'attaquer l'église qui est en train d'être enlevée. Là, il y a Michel et ses anges, l'archange Michel, qui vient combattre le dragon. Donc, le dragon n'a pas réussi. Et là, il est précipité sur la terre pour, justement, attaquer la femme, qui est la Jérusalem céleste. Là, ça n'a pas marché. Fait que là, il est frustré, fait qu'il s'attaque au reste de la postérité de la femme. Donc, tout le chapitre parle de 2 postérités. Il y a eu le premier enfant mâle qui va juger les nations avec un sceptre de fer. Puis en deuxième, vu que cet enfant-là, il est enlevé au ciel, il est allé avec Dieu, c'est le corps glorifié qui est au ciel. Eh bien, tous ceux qui viennent après l'enlèvement, ben, les autres, c'est la postérité du sable. Donc, il y avait la postérité, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. C'est pour ça que l'enfant est dans le ciel. Mais ta postérité sera aussi comme le sable de la mer. Donc, c'est pour ça que, au verset 18, ça fait allusion au sable de la mer. Donc, le dragon va s'attaquer à tous ceux qui restent après l'enlèvement. Donc, il y aura une possibilité pour un paquet de gens de recevoir Jésus-Christ. Et en recevant Jésus-Christ, ben là, ils deviennent la postérité, ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, ça aussi, faire une petite parenthèse avec la moisson. On se rappelle de la moisson, la parabole dans Matthieu 13, que les moissonneurs, c'est les anges, et la moisson, c'est la fin du monde. Juste avant, il y avait le blé et l'ivraie. Donc, le blé qui est là, ce n'est pas les chrétiens de l'enlèvement, mais le blé, c'est ce qui a été semé après l'enlèvement. Donc, le blé qu'on voit dans la parabole, c'est quoi? C'est la postérité du sable. C'est ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, ceux qui sont de Christ, mais qui ne sont pas de l'assemblée des premiers-nés. Ce sont ceux qui sont devenus à Christ lors de son avènement. Et ensuite, l'ivraie va être enlevé et le blé va rester là. Donc, on voit que ces 2 scénarios, la moisson ne parle pas d'enlèvement, mais parle vraiment de la seconde postérité. Ceux qui vont devenir les amis de l'époux. Donc, on va revenir sur la moisson dans la prochaine partie.